Vous connaissez la fameuse thèse selon laquelle les gendarmes seraient régulièrement envoyés par le préfet pour faire du chiffre. Mais à Campagnole, 1 ou 2 fois par an, on en a la preuve. Il se trouve que l'un des carrefours situés sur le territoire de la commune est sur la route des vacances. Et là, quand le préfet envoie des gendarmes basés à 100 km pour verbaliser au rond-point, pour défaut de ceinture par exemple, on peut dire que ça rapporte. Mais le problème, c'est pas ce que ça rapporte, c'est ce que ça coûte à l'État en termes d'image. On peut dire qu'en 10 ans, l'image de l'État a été laminée, lessivée tout simplement. Il n'en reste plus rien. Et quand l'État est aux prises avec la racaille qui fait le siège des gendarmeries, certains disent même qu'ils ne l'ont pas volée. Essayons de comprendre pourquoi. D'abord, précisons qu'à l'origine, il y avait une gendarmerie à 10 km de Campagnole, mais ils l'ont supprimée. Ensuite, ils en ont laissé une à 30 km, mais barricadée, un peu comme un bunker à la périphérie d'une ville irakienne. Vous imaginez d'ailleurs le style de bâtiment, c'est du béton gris et un interphone. Alors un jour, vous sonnez au bunker pour dire que vous sortez d'une réunion à la mairie, que les lumières sont restées allumées pour tout le week-end et qu'il faudrait prévenir tout de même. « Mais où êtes-vous » dit la fille à l'interphone. « Mais je suis là, devant la grille. »« Mais il n'y a pas de grille » dit la fille. Alors vous répondez, mais enfin si, je suis devant, je rêve pas quand même. Je suis conseiller départemental, on sort des réunions, et là vous citez le nom de la ville. Mais ici, me dit-elle, on est à, et elle donne le nom d'une autre ville à 70 km. Eh bien, messieurs Sarkozy et Hortefeux, encore merci. Grâce à vous, quand une bande décide, par exemple, de venir en pleine nuit avec un semi-remorque pour dérober pendant 2 heures des matériaux sur un chantier de campagne, personne ne vient, et ils le savent, et ils savent pourquoi. C'est pour ça qu'ils y vont d'ailleurs. Revenons à mon rond-point près de Campagnole. Les villageois sont donc arrêtés pour défaut de ceinture au même titre que les vacanciers, pas de favoritisme. Mais pendant le contrôle, une moto pétaradante et sans plaque traverse le carrefour à toute allure avec 2 types. Et alors là, vous demandez aux gendarmes, et cela, pourquoi vous les arrêtez pas? Mais parce que si on les poursuit, disent-ils, ils risquent de se tuer et on a des problèmes. Attendez, je résume là. Les forces de l'ordre ne sont plus là pour vous éviter les problèmes, mais pour éviter d'en avoir. Et vous allez voir, ça se confirme. Il se trouve qu'à 80 mètres du fameux carrefour, un morceau de terrain agricole transformé en dépotoir, situé le long de la nationale contre un dos d'âne, donc sans visibilité, est exploité par un type à qui le préfet a signifié plusieurs fois qu'il n'avait pas le droit d'utiliser l'accès juste après le dos d'âne avec ses engins agricoles. Pour la raison très simple que n'importe qui pouvait s'encastrer sous une remorque après avoir franchi le dos d'âne. Et ce jour-là, le danger était particulièrement évident, puisque le type, en plus, avait un problème de verrouillage de sa remorque. Il avait mal pris son virage, il reculait, l'attelage était à angle droit sur la nationale, et le semi mordait sur la ligne continue. Eh bien, les 3 gendarmes ont continué à verbaliser les Renault Clio conduites par des infirmières en retard, comme ça, juste à côté de cette scène, et ils n'ont pas daigné regarder le type qui manœuvrait sur la ligne continue derrière un dos d'âne avec sa remorque. Quand une véritable autorité sera revenue dans ce pays et quand elle se penchera sur ce genre de cas sans faire de quartier, c'est-à-dire sans être sensible aux arguments du genre « il faut faire attention à celui-là, il connaît beaucoup de monde », eh bien j'espère que j'aurai contribué à nourrir le dossier. Mais je vous y invite aussi, merci.